Salut les gars! Hello à tous! On espère que vous allez bien! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! De retour cette semaine pour une nouvelle montre et on vous présente cette semaine une Seiko. On vous présente une Seiko, mais celle-ci c'est du lourd, hein. Le budget est quand même plus haut que d'habitude. Alors encore une fois, on est content de vous présenter cette Seiko parce que c'est une Seiko de la gamme Présage. Vous le savez, la gamme Présage, c'est une gamme de Seiko qui a des très jolis cadrans et qui sont très travaillés. Donc c'est toujours très agréable de pouvoir vous présenter cette gamme de montres de chez Seiko. Celle-ci, pour une fois, alors toutes les montres, quasiment toutes les Présages qu'on vous a présentées, elles venaient des séries Cocktail. Là, ce n'est pas une montre de la série Cocktail dans la gamme Présage, mais c'est une montre de la série Craftsmanship. Craftsmanship est encore un level au-dessus de Cocktail, donc ils ont rajouté quelques complications sur cette montre. On va directement vous en parler. Totalement, la série de Craftsmanship et puis cette montre-là plus particulièrement, c'est vraiment du niveau plus élevé que la série Cocktail. Elle a des spécifications qui sont beaucoup plus importantes. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil sur notre site internet, sur notre Instagram. D'ailleurs, en description, là, on vous met un petit code promo, donc voilà. N'hésitez pas. Allez, sans plus attendre, on va attaquer la review de cette Seiko Présage Craftsmanship. Voilà. Alors. Au niveau de la boîte, on a une boîte quand même qui ressemble très fort à ce qu'on a d'habitude pour le coup. Ouais, la boîte classique de chez Seiko, hein, la petite blanche. On va directement la déballer. On va pas s'attarder trop là-dessus. C'est comme d'habitude. Malheureusement, Seiko ne fait pas gros efforts. Les petits carnets habituels. Et voilà. Alors, je vous présente la petite montre. Elle se présente comme suit. Et on a cette magnifique Seiko. Alors, comme vous le savez, ce sont des montres qu'on vous présente qu'on a en prêt, des montres neuves qui sont vendues neuves. C'est pour ça que vous allez voir tous les autocollants qui sont encore dessus. On vous prévient à l'avance. Voilà, et on va faire évidemment très attention de garder tous ces autocollants pour qu'on puisse garder la confiance de la personne qui nous prête ces montres à chaque fois. Hein, et continuer pour le coup à vous présenter à chaque fois des très jolies montres de chez Seiko. Voilà, alors le magasin qui nous les prête, c'est Diplomate, rue du Midi, à 1000 Bruxelles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, il y a moyen de trouver des belles petites pièces. Alors on va passer à la sortie de cette montre, hein, Nico. Dans la boîte, on a purement et simplement la montre. Voilà, la montre, bon les papiers hein, bien sûr. Voilà. Et donc cette Craftsmanship, tout de suite, elle apparaît dans les mains comme une montre quand même très spéciale. On voit beaucoup de choses sur le cadran, elle a l'air classe, elle est costaud, elle est assez lourde hein, quand même. Donc elle change quand même de ce qu'on a l'habitude de voir chez Seiko. Donc on a un boîtier qui semble totalement poli là pour le coup, on n'a pas vraiment de partie brossée ou en tout cas très peu. Donc on a un boîtier qui brille hein, très fort. Donc voilà, ça ressort quand même assez fort qu'on l'a en main hein, directement. C'est ça, exactement. Maintenant on va peut-être passer aux mensurations du boîtier. Ouais, alors comme on l'a dit, elle a l'air costaud, mais on va mesurer ça ensemble. Invocation du pied alcoolismique. 1, 2, 3. Alors, au niveau du boîtier, on part sur du 40,5 mm. 40 mm et demi. Alors pour le coup, elle semble costaud, mais en fait, c'est une dimension très standard. On a du 40 mm et demi. C'est pas spécialement un gros boîtier, hein, loin de là. Alors on va passer directement sur l'épaisseur et on est sur du 13,4. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus imposant que ce qu'on a l'habitude de voir. Sachant qu'il y a les complications, voilà. C'est toujours pour ça que c'est un peu plus épais. C'est normal, effectivement, à partir du moment où on a des complications dans une montre, que ça épaissit la montre. 13,4, après, c'est pas non plus énorme, hein, mais c'est un petit peu plus épais que ce qu'on a l'habitude de voir chez Seiko. Voilà, alors de corne à corne, on est sur du 47,2. Ça commence à faire imposant, mais malgré tout, ça permet quand même de faire passer la montre sur un poignet standard, on va dire, sans problème. Voilà, et comme d'habitude, hein, de corne à corne, on a du 20 mm pour pouvoir changer assez facilement de bracelet. Alors celle-ci est fournie avec le bracelet métal. J'ai vu qu'elle existait aussi avec des bracelets en cuir. Voilà, on va passer directement sur le bracelet, hein, Nico. Voilà, comme tu le disais, bracelet acier sur celle-ci. Hein. On a un bracelet acier brossé, donc qui ne brille pas beaucoup, mais malgré tout, on a quand même deux bandes d'acier poli qui viennent au milieu du bracelet. Qui viennent quand même agrémenter la classe de ce bracelet pour donner quand même une touche un petit peu luxe. Hein. Ouais, ça donne un chouette contraste. On a une boucle déployante avec bouton pressoir, très simple, classique. Une boucle habituelle qu'on retrouve régulièrement chez Seiko, qui fait bien le taf, qui est sécurisée avec des petits boutons, etc. Ouais. Elle est vraiment bien cette boucle, on n'a aucun souci avec ça. Voilà, ça c'était pour la partie du bracelet. Est-ce qu'on a des quick release là-dessus? Non, on n'a pas de quick release là-dessus. Allez, sur un bracelet acier, normal. Alors on va passer directement sur le cadran, hein, Nico. Ouais, alors pour le coup, voilà, vous le savez, la particularité des montres de la gamme Présage, c'est qu'il y a un cadran très travaillé. Alors, pour le coup, on va être franc, ce cadran-là, il saute moins aux yeux que ce qu'on a l'habitude de voir dans les Présages, donc entre autres dans les cocktails. Il saute moins aux yeux, il est moins pétant, moins éblouissant, on va dire. Mais
Il a quand même quelque chose ce cadran. Déjà, s'il saute moins au-dessus, c'est parce qu'il est noir. Il est Voilà. beaucoup plus sobre que d'habitude, il a moins de couleurs, Très comme sobre. on dit, très sobre, hein, beaucoup moins coloré que d'habitude. Vous savez que les cocktails, souvent, présagent, elles sont très 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 colorées. Là, d'un coup, on est sur du sobre noir, avec des petites stries verticales. Voilà, sobre, mais malgré tout travaillé quand même. Hein, Ouais, il y a attention, quand même hein. une petite texture dessus Ouais. qui rajoute, tu vois, pour pas faire juste du lisse. Et donc au final, ben, on se retrouve avec une petite ligne verticale, hein, des petites stries verticales. Alors, sur ce cadran, on retrouve donc des index dans une police un peu typée, on va dire. Ça, on aime ou on n'aime pas, clairement. Un peu typé calligraphie. Ouais, voilà. Et tout de suite, bon voilà, on voit donc les deux complications qu'on va retrouver sur ce cadran. La première qui se trouve à 9h, qui est super pour le Ouais, coup. on aime bien, nous. Voilà, c'est la réserve de marche. Le nombre d'heures que tient une montre sans mouvement, bon, c'est la réserve de marche. Et là, bon, ben, le petit cadran à 9h vous indique directement combien vous êtes en autonomie de votre montre. C'est la jauge d'autonomie en gros de la montre et c'est une super chouette complication ça, de l'avoir sur le cadran. Ouais. On trouve ça vraiment très chouette. Surtout quand on la remonte, on voit directement qu'elle se remonte avec. Et alors on sait qu'on la remonte pas trop, c'est quand même pratique, ouais. parce qu'aller 10 fois trop loin dans le remontage d'une montre, c'est un peu exagéré. On peut constater qu'il y a un chiffre 40 jusqu'au bout, ça veut dire 40 heures de réserve. Il est indiqué sur leur site qu'elle fait 45 heures de réserve de marche. Voilà. Mais bon, là ils ont arrêté à 40 et on voit qu'il y a un petit point en plus du 40 pour dire peut-être les 5 de plus. Voilà, c'est ça. Et donc ce sous-cadran qu'on retrouve du coup à 6h, ça c'est très original Et aussi. c'est magnifique. Ouais, c'est la date en fait, hein, tout simplement. D'habitude, simplement. on a un petit guichet de date avec un numéro. Là, pour le coup, c'est carrément un sous-cadran complet avec une aiguille, avec 31 jours du coup. Et quand on tourne la couronne au premier cran, du coup, ça tourne l'aiguille et ça permet d'avoir une aiguille en fait sous forme de cadran complet en gros. Sous cadran de date. Ouais. Magnifique. Très, Franchement, très sympa. On a trouvé ça très très sympa. Alors franchement, ces deux petites complications sont vraiment très agréables à avoir. Donnent quelque chose à cette montre quand même d'hors du commun. Voilà, alors c'est important effectivement, on va parler du prix tout à l'heure, on va parler du mouvement évidemment. C'est important de dire déjà qu'on a du verre saphir. On est, comme on vous le disait, sur une montre qui est dans une série quand même qui coûte un petit peu plus cher, qui est de plus haut standing. Donc là, on a tout ce qui va avec hein, et le saphir en fait partie pour le coup. Voilà, alors pour une montre à ce prix-là, en même temps, on a vraiment du lourd. Hein. Quand on retourne la montre, Mick, là on arrive sur le mouvement et là le mouvement il envoie un peu quand même. Hein. Bon alors 29 rubis, 28 800 alternances par heure. 45 heures de réserve de marche. Effectivement, là c'est le 6R27 qui est un mouvement pour le coup relevé hein, dans la gamme de chez Seiko. Donc c'est un gros mouvement avec les grosses spécificités dont on vient de vous parler qui va avec. Il est joliment décoré avec cette masse oscillante couleur mouvement, donc couleur acier, hein, décoré avec des côtes de Genève et les inscriptions dorées dessus. C'est vraiment du plus bel effet. On n'a pas parlé tout à l'heure quand vous parlez du boîtier, mais on n'a pas de couronne vissée sur cette montre, mais malgré tout, elle est étanche à 10 ATM. Comme on vous l'a déjà dit plein de fois, nous ça nous paraît pas indispensable, mais malgré tout, voilà, ils ont le mérite de faire une montre étanche à 10 ATM. Voilà, ça faisait partie à mon avis des cases à cocher pour faire une montre d'un standing un peu plus élevé. Et donc tout ça qui nous amène à une montre qui coûte, Mick, À peu près, il me semble, 799 € si je ne me trompe pas. Alors, il me semble que celle que j'ai vue à 799 € avait le bracelet cuir. Peut-être que celle-ci est un peu plus chère, mais on reste en dessous de la barre des 1000 €. Pour une montre de ce type-là, avec ce genre de complications, je trouve que Seiko fait quand même du lourd. ouais, effectivement, c'est du lourd aux alentours de 800 € pour une montre comme ça. C'est cohérent totalement. Alors, c'est pas une édition limitée hein, là pour le coup. Et donc, un prix effectivement plus élevé que ce qu'on a l'habitude de vous présenter sur la série Cocktail, etc. Mais qui, encore une fois, est totalement cohérent avec la montre qu'on a dans les mains, sans problème. Bon, alors, Mick, du coup, la question habituelle, est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les jours cette montre? Alors, personnellement, oui, je pourrais totalement la porter dans la vie de tous les jours. J'adore le concept donc de la réserve de marche. Moi, en voyant cette petite réserve de marche, je peux savoir un petit peu en plus si je dois la porter ou pas ce jour-là. Ça m'intrigue. Juste avant d'aller se coucher, sans souci, je la remonterai pour aller voir qu'il reste bien 40-45 heures de réserve pour 2 petits jours, n'a pas devoir la porter et puis la remettre une fois de temps en temps. Effectivement, elle me plaît bien. Ouais. Et toi, Nico? Ah bah alors moi j'adore cette montre hein, clairement. Alors c'est pas du tout le style de montre que je porte habituellement, mais j'adore cette complication de la réserve de marche. J'adore ce petit sous-cadran de la date. Franchement, avec un petit bracelet cuir, je pourrais la mettre dans la vie de tous les jours sans problème parce que je la trouve vraiment super cette montre. Mais pour le coup, ce bracelet acier là me plaît que moyennement personnellement. Par curiosité, comme d'habitude, tu portes quoi toi au poignet aujourd'hui? Alors moi je porte la Beg of Jungle Star bleue sur bracelet acier. Magnifique, franchement,
Elle est Je cool, regarde hein. un petit peu Ouais. les lumières dessus. Moi, je la porte souvent aussi. J'ai la même en fait. Et, elle m'a Non, c'est vrai ça. Alors Ouais. moi j'ai mis vite fait la Seiko Field, on vous a fait une petite review, hein, on vous met un peu le lien ici en description si ça vous intéresse d'aller la voir. Voilà, je trouve que c'est une montre un peu tool watch. Aujourd'hui après je vais faire un déménagement donc je me suis dit je vais mettre une montre un petit peu plus résistante. Ok, bon allez, en tout cas, ça a été un plaisir de vous présenter cette Seiko Présage Craftsmanship. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire de ce que vous pensez de cette montre. On se dit à dans 2 semaines pour la prochaine review. Et très bonne soirée à vous. Salut Ciao, à tous. ciao. Ciao.